Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où ensemble on va faire une expérience en ce qui concerne le bâton de manioc. En effet, je suis en phase expérimentale de préparation du bâton de manioc et je veux partager cette expérience avec vous. Donc, comme ingrédient, on aura besoin des feuilles de cuisson, du manioc bien évidemment, du papier alu et du fil de cuisson. Moi, j'ai utilisé, étant donné que c'est une phase expérimentale, j'ai utilisé du manioc de 7 euros, disons 4 tubercules de manioc, c'est ce que j'ai utilisé. Et n'ayant pas de fil de cuisson, je me suis adaptée. J'ai pris un fil qui traînait et j'ai adapté afin de pouvoir faire les nœuds. Donc voilà. Donc là, j'ai pas eu le temps de vous montrer toutes les étapes qui consistent à éplucher le manioc et à le mettre dans la bassine. Et là, le manioc a déjà été épluché et il est mis dans la bassine. Après, ça dépend de vous. Certains peuvent le mettre dans une grande marmite et le fermer. Moi, j'ai mis dans une bassine parce que j'ai pas de grande marmite et j'ai fermé hermétiquement avec du papier film. Là, je vais laisser reposer, disons, entre 4 et 7 jours. Ça va dépendre. De temps en temps, je viendrai regarder si le manioc il est déjà tendre. Mais sinon, on peut aller jusqu'à 7 jours. Ça dépend. Si moi, je vais jusqu'à 7 jours, de temps en temps, je vais changer l'eau parce que c'est vrai que par moment, ça peut sentir très mauvais. Donc voilà le résultat de mon manioc écrasé. Moi j'ai laissé reposer pendant 7 jours parce que 3 jours après quand j'ai regardé, c'était pas encore très mou. Donc je suis allée jusqu'à 7 jours étant donné que j'écrase avec une centrifugeuse, c'est pas évident. On n'est pas au village, on va écraser avec le mortier et le pilon, mais là j'écrase avec une centrifugeuse. Donc voilà le résultat et je vais maintenant aller faire les nœuds de mon bâton de manioc. Donc là, j'ai déjà reparti ma pâte de manioc dans les différentes feuilles. Excusez-moi, j'ai vraiment pas eu le temps de vous filmer toutes les étapes. Comme je vous l'ai dit, ça c'est une phase expérimentale. La vidéo également, elle est expérimentale. Donc j'ai reparti le manioc sur les feuilles. Donc en premier lieu, il faut mettre le manioc dans les feuilles de cuisson avant de le mettre dans du papier alu. Là, on va aller attacher avec du papier alu et du fil. Donc là, mon bâton de manioc, je l'ai déjà attaché, je l'ai déjà mis au four, mais le lendemain, j'ai vraiment pas filmé parce que c'était très tard dans la nuit, j'étais très fatiguée, donc j'ai pas filmé quand j'ai fini d'attacher. Donc là, j'ai attaché et j'ai mis au feu. Donc ça, c'est le lendemain matin qu'on s'est reposé. On va voir à quoi ça va ressembler. Voilà notre bâton de manioc. Comme vous le voyez bien, le papier cuisson est la matière qui est en contact direct avec l'aliment. En effet, le papier de cuisson, lui, nous a permis, dans un premier temps, d'avoir de jolis nœuds. C'est ça qui nous a permis de faire les nœuds. Et aussi, il va protéger le papier de cuisson pendant la préparation de notre bâton de manioc. Donc, voilà le résultat final. On va goûter pour voir si tout ça est bon. Comme vous le constatez, les nœuds sont bien faits. Je suis contente de mes nœuds. Je vous l'ai dit, c'est une première fois. J'ai jamais fait de bâton de manioc de ma vie. Donc les nœuds, ils sont bien faits. La texture, par contre, c'est très mou et je crois que c'est dû au fait que je l'ai écrasé à la centrifugeuse. Je crois que c'est ça qui fait en sorte qu'il soit si mou. Donc voilà à quoi ressemble au final mon bâton de manioc. On n'a pas de nœud, c'est bien écrasé, c'est bien mou. Je suis contente, c'est très bon. Vraiment, comme on le dit, coup d'essai, coup de maître. Je vous souhaite bonne chance, à vous également, et bon appétit.